Sommes-nous vraiment en bull run? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Tout le monde s'attendra à ce que le Bitcoin atteigne les 100 000 $, 150 000 $, autant pour moi, les 200 000 $ et que Ethereum explose vers les 5 000 $. Mais actuellement, on est en train de vivre quelque chose de totalement différent. On a le Bitcoin qui tourne autour des 95 000 $, 90 000 $. Ethereum, c'est encore plus grave. Même toucher les 3 000 $, Ethereum a du mal. Et il ne fait que descendre 2500 $, 2800. Ethereum s'embrouille et rien ne bouge dans l'écosystème. On était habitué avant à avoir des cryptos qui décollaient des 100% par jour. Et on est actuellement en bull run, mais les choses ne font que se tasser, se retracer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la stratégie qu'il faut adopter? Parce que vous le savez, vous ne pouvez pas avoir une stratégie fixe dans un marché qui varie. Il faut updater sa stratégie en fonction du contexte du marché. Et ce bull run-ci est vraiment différent. On verra dans cette vidéo pourquoi est-ce que je le dis et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer de toujours gagner malgré cette modification, n'est-ce pas, de l'état du marché. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Let's go. Go! Pour ceux qui vont découvrir la chaîne à travers cette vidéo, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle de crypto-monnaie, on parle d'argent, on parle de mindset, on parle globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Et je vous assure qu'actuellement, nous sommes dans une période de forte croissance. D'ailleurs, on a lancé l'application Light Exchange Mobile que vous pouvez trouver sur Play Store. D'ailleurs, tous les liens sont en description de cette vidéo. Cette application-là, c'est en fait le cumul, le summum de toute notre expérience en crypto-monnaie qu'on a rassemblé dans une application pour vous offrir les moyens les plus sûrs de gagner de l'argent en crypto et de façon aisée. Vous savez que ce monde-là est tellement vaste, il y a tellement de concepts, tellement d'opportunités. Ce n'est pas seulement facile de se retrouver, surtout pour un débutant. Donc avec cette application-là, vous pourrez vous inscrire et accéder à des produits qui vous permettent de gagner directement de l'argent en crypto easily, facilement, sans complexe, sans complexité quelconque. Vous mettez votre argent, vous générez de l'argent. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc les modules pour le gain d'argent arrivent dans les jours qui viennent. En tout cas, téléchargez déjà l'application. C'est en description de la vidéo. Vous vous inscrivez et attendez la mise à jour qui arrive dans quelques semaines. Ok? Alors, allons-y et on va d'abord voir l'état du marché. Alors, le marché est plutôt stable après une grosse période de baisse. Vous voyez qu'actuellement, on est autour des 3 trillions de dollars, la capitalisation globale du marché. Et je rappelle qu'il y a quelques mois, je fais des vidéos ici, on était autour de 1 trillion de dollars. Ça veut quand même dire qu'on a fait un x3 sur l'ensemble de la capitalisation. Et c'est le premier élément que je voulais commencer dans cette vidéo, c'est de dézoomer. Parce que les gens ne dézooment pas. Ils sont trop, on va dire qu'on est trop pressés. Ok? Le Bitcoin, on va regarder le Bitcoin. Il y a quelques mois, était autour de 40 000 $, les gars. Regardons un peu sur un an. Le Bitcoin était autour de 50 000 $. Il y a quelques mois, ici, on est fin 2024. On était autour de 60 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à 96 000 $ et les gens disent que le marché chute. Vous ne voyez pas que c'est un peu abusé? Ok, le marché ne peut pas que monter. Le marché doit faire des vagues. Et on est déjà arrivé à un prix qui est énorme. On est à 100 000 $, presque un seul Bitcoin. Ok? Pour quelque chose qui ne valait même pas 50 000 $, qui ne valait même pas 10 000 $ il y a quelques années. C'est déjà énorme. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord dézoomer. Dézoomer te permet, n'est-ce pas, de devenir un peu plus, on va dire quoi, moins ivre, te permet de devenir un peu plus lucide et de comprendre que non, il ne faut pas être pressé. Ok? Tu n'es pas en train de perdre, le marché n'a pas craché en tant que tel, c'est une correction qui est un peu plus normale. Mais en tout cas, on va quand même voir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette correction là, parce qu'il y a quand même une raison qui justifie cette chute là. Vous pouvez voir ici, hier, ok, il y a eu une chute, une énorme chute ici, mais cette chute là a déjà été rattrapée. Vous voyez, la chute-ci a déjà été rattrapée et on est même reparti un peu plus vers la hausse. D'ailleurs, j'ai perdu un gros trade à cause de ce mouvement-ci là. Je vous parlerai de ce trade-ci, bon, peut-être à la fin de la vidéo. Ok? Donc, l'état du marché, on regarde un peu Ethereum après avoir vu le Bitcoin et regardons Ethereum. C'est Ethereum qui est vraiment le plus fébrile. Et en même temps, c'est pour ça que je conseille aux gens de mettre de l'argent dans Ethereum actuellement. Pourquoi? Parce que Ethereum, on peut le voir ici, la performance d'Ethereum est très mauvaise. On est quitté les 2800, on est encore parti se cracher vers les 2500. Et on peut regarder sur un mois, Ethereum ne fait que tomber. Donc, quand Ethereum va exploser, les gars, quand Ethereum va exploser, ce sera fort. Ce sera fort. Et je pense que c'est la meilleure crypto dans laquelle investir actuellement. Ethereum. Si vous achetez beaucoup d'Ethereum, vous êtes sûr que quand ça arrive aux 3 000 $, 3 500 $, et ce qui est sûr, ça finira par arriver,
vous pourrez faire facilement un x2. Parce que si vous prenez à 2600 et que ça arrive à 3500, 4000 $, c'est déjà 1 fois 1, c'est 1 fois 2 presque. Ok, si vous avez suffisamment de capital, vous faites beaucoup d'argent avec moins de risques. Je dis moins de risques pourquoi? Parce que le bull run, ce bull run-ci est différent. Vous allez constater que ce n'est plus comme avant où toutes les cryptos montaient en même temps. Les cryptos montent maintenant par secteur. Ok, les cryptos montent maintenant par secteur ou moins par catégorie. Vous voyez ici sur CoinMarketCap, il y a la partie catégorie. Vous allez voir de temps en temps, c'est le secteur des mêmes coins qui va exploser. Souvent, ok, c'est le secteur des mêmes coins qui va exploser. Après, ce sera peut-être le secteur de la BNB Chain avec Binance, le BNB qui a explosé actuellement. On est à 700 $ un BNB. Ok, donc vous voyez que actuellement il ne faut plus chercher juste à mettre, parce qu'avant la logique c'était de chercher juste les 10 premières crypto-monnaies et investir dedans. Maintenant ce n'est plus ça et ce n'est plus comme ça que les cryptos vont exploser, parce qu'il y a les institutions, il y a les banques, il y a les gros fonds d'investissement qui se positionnent. Donc maintenant, pour pouvoir gagner de l'argent en crypto, il faudra plutôt chercher à être sniper. Tu cherches une catégorie et dès qu'on en parle, dès qu'il y a une hype dessus, tu te positionnes sur quelques crypto-monnaies dans cette catégorie-là et tu profites, n'est-ce pas, de l'explosion pendant ce moment-là. Tu fais ton x2, ton x3, tu sors. Ok, les histoires d'entrer dans n'importe quelle crypto-monnaie, attendre que tout explose, porter le maximum d'argent là, je pense que le marché a été modifié. Donc, ceux qui ont all-in vraiment sur le Tron ou qui ont all-in sur du Cardano, faites attention, ne restez pas accroché à une crypto-monnaie en disant que non, c'est elle qui va me rendre riche lors de ce bull run-ci. Je reste sur ça 1-2 ans et après tu te rends compte que pendant tout le cycle, pendant tout le bull run, finalement ta crypto n'a même pas explosé et peut-être même qu'elle va mourir. Parce que soyez-en sûrs, chaque bull run, le top 10 change, ok? Donc les crypto-monnaies les plus capitalisées changent. Donc rassurez-vous que peut-être SUI ou bien Tron, peut-être à la fin de ce bull run-ci, ça ne sera plus dans le top 10. Peut-être ça va même mourir carrément. Donc faites très attention. Positionnez-vous par narratif et par moment. Vous faites votre petit x2, vous sortez. Ok, la conviction, rester longtemps, tout ça, faites attention. C'est pas impossible, mais c'est moins probable. Ok, bon, on continue avec l'état du marché. Et on voit que le Bitcoin a une dominance de presque 60%. Et je l'ai déjà dit ici, tant que le Bitcoin domine aussi fortement, c'est pratiquement impossible d'avoir une alt season. C'est pratiquement impossible que les altcoins explosent en tant que tels. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, rassurez-vous, il faut patienter encore un peu avant de se positionner sur les altcoins. Ok? Donc, quand je dis avant de se positionner, c'est pour dire quoi? Vous pouvez déjà le faire sur certains altcoins qui ont vraiment perdu de la valeur et qui ont un narratif et un potentiel intéressant. Ok, mais si vous attendez à ce que ça explose maintenant là, vous allez être déçu et vous allez vous décourager. Donc prenez la patience, calmez-vous. Ok, alors, on passe aux data. Et qu'est-ce que les data nous donnent comme information? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que hier il y a eu près de 300 millions de liquidations dans un marché qui est plutôt statique comme maintenant. C'est étonnant parce que les liquidations, c'est quoi? C'est quand vous prenez une position à effet de levier et que le marché ne part pas dans votre sens. Ça veut dire que vous avez parié à la hausse, mais le marché chute fortement. Ou alors vous avez parié à la baisse et le marché monte fortement. Là, on vous liquide votre position, on vend tous vos actifs, vous perdez tout votre argent. Hier, je me suis fait liquider, ça me fait très mal. Très très mal. Depuis le matin, je ne suis pas content à cause de ça. Mais bon, j'ai fait une erreur de débutant, je n'ai pas mis de stop loss, j'étais trop confiant. Et le marché est là pour nous rappeler que tu ne connais rien. Il faut te calmer petit, tu n'es rien du tout. Il faut t'améliorer, il faut devenir plus fort. Ok? Je me suis fait liquider hier parce que j'ai pas mis de stop loss, j'étais trop confiant. Et malheureusement pour moi, vous voyez qu'on a presque eu autant de longs que de shorts liquidés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a eu ça? Justement, c'est à cause de la volatilité. Vous pouvez voir ici au niveau du Bitcoin qu'on a eu une grosse chute et après on a eu une grosse remontée. Donc, c'est parti liquider tous ceux qui ont parié à la hausse et c'est parti encore liquider tous ceux qui ont parié à la baisse. Donc, le marché est souvent aussi cruel que ça. Alors, quelle est la cause de ça? Ce sont les chiffres de l'inflation. Ok? Les chiffres de l'inflation sont tombés aux États-Unis. On a l'inflation IPC annuelle, inflation IPC mensuelle, IP Core annuel et IPC Core mensuel. Donc, ça sont les chiffres de l'inflation qui donnent un peu l'état de santé économique
des États-Unis. Et vous pouvez voir ici que les prévisions, l'inflation est beaucoup plus forte que les prévisions. Actuellement, on est à 3%, pourtant on prévoyait l'inflation à 2,9%. Vous voyez même que pour l'IPC Core, on est à 3,3%, pourtant les prévisions étaient à 3,1%. Donc pendant qu'on s'attendait à ce que l'inflation baisse, ça a plutôt explosé. Et vous imaginez bien qu'une grosse inflation signifie que les États-Unis, il y a trop de masse monétaire et que la Fed, la Banque fédérale des États-Unis, doit réduire, on va dire, ralentir l'économie. Qui dit ralentissement de l'économie dit chute des marchés. C'est pour ça que ça a d'abord réagi à la baisse, mais le marché a été racheté par la suite. Bon, est-ce que ça prouve que derrière, il y a un mouvement haussier beaucoup plus fort que cette news-ci? On ne sait pas. Dans tous les cas, il y a d'autres chiffres qui vont sortir aujourd'hui, l'inscription hebdomadaire au chômage, et en fonction de ça, on pourra avoir un peu une idée beaucoup plus claire. Dans tous les cas, je vous donnerai ces chiffres-là sur Twitter. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Twitter, le lien est en description de la vidéo. Rejoignez-nous là-bas parce que là-bas, il y a pas mal d'informations également qu'on partage et on fait des trades super intéressants. Ok? Bon, alors vous avez compris que beaucoup de choses se passent sur le marché actuellement et on va parler de stratégie à la fin. Ne vous inquiétez pas, on y arrive au niveau de la stratégie. Pour l'instant, on va faire un petit tour sur Twitter pour regarder les news du jour. Ok? Alors, un nouveau documentaire promettant de démasquer l'interview du Bitcoin. Satoshi Nakamoto a été dévoilé à la recherche de Satoshi, le mystérieux inventeur du Bitcoin. Donc, il y aura encore un commentaire, en fait un reportage pour dévoiler l'identité de Satoshi Nakamoto. Chaque fois ils nous font ça, finalement ils ne dévoilent jamais rien. On est déjà habitué. Alors on continue. Goldman Sachs, une des plus grandes banques aux États-Unis, la 6e plus grande banque au monde, vient de multiplier ses positions sur les Bitcoin ETF et Ethereum. Donc peut-être ils savent que ça va exploser, c'est pour ça qu'ils se positionnent actuellement. On continue. BlackRock affirme que le Bitcoin est un risque off. Ok, donc c'est un peu comme le dollar ou bien un peu comme l'or et est une alternative monétaire mondiale, pendant que Ethereum est un risque on et est considéré comme un pari sur l'adoption de la blockchain. Donc ils font la différence claire entre l'Ethereum et le Bitcoin. Donc ça veut forcément dire qu'ils vont plus investir dans le Bitcoin que dans l'Ethereum. Alors Mastercard a déclaré qu'il avait tokenisé 30% de ses transactions en 2024. Le géant des services de paiement a également reconnu la capacité des stablecoins et d'autres crypto-monnaies à perturber les services financiers traditionnels. Donc, il y a une adoption crypto qui se généralise de plus en plus. On continue. La fondation Ethereum a déposé 45 000 Ethereum, plus de 120 millions de dollars dans divers protocoles comme AV, Compound, SPAC. Ok? Suivant les suggestions de la communauté pour générer des intérêts plutôt que de vendre directement ces Ethereum. Donc, eux, ils cherchent toujours à gagner beaucoup plus d'argent dans la fondation Ethereum. On continue. Le pourcentage de détenteurs de crypto en France aurait augmenté de 125% en 5 ans. Ce qui est très bon. L'adoption crypto se généralise. Beaucoup de personnes comprennent déjà, ils connaissent déjà ce que c'est que les crypto-monnaies sont. Ok? Et beaucoup de personnes commencent à faire la différence entre crypto-monnaies et arnaque. Ce qui est très très important. Ok, bon, alors on va maintenant parler stratégie. Les news, vous pouvez les retrouver sur Twitter. Suivez-nous, vous allez être au courant de toutes ces news là. Pour ma stratégie actuellement, ce que moi je fais, c'est quoi? Je cherche du cash. Ok, je cherche actuellement du cash. J'achète le dip. Actuellement, c'est un bon moment d'acheter. Mais n'achetez pas avec tout votre cash parce que le crash peut continuer. Donc, il faut acheter avec une partie de votre cash. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en spot, qui achètent en attendant que ça monte. Pas pour les traders futurs, parce que pour les traders futurs, actuellement, moi, je prends des positions short, je parie à la baisse et je gagne de l'argent dessus. Mais ça, c'est autre chose. Et pour être formé en futur, il y a le site lightfinance.io. Vous pouvez trouver des formations en futur là-bas, gratuitement même. Allez-y. Ok? Donc, ça, c'est pour parier à la baisse et gagner de l'argent même quand le marché chute. Mais pour le commun des mortels, ceux qui ont l'habitude d'acheter en attendant que ça monte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter en palier. Vous achetez un peu aujourd'hui, vous attendez qu'il y ait un autre crash, que le marché descende encore et vous rachetez. Ce qui est absolument sûr parce que tous les indicateurs sont ouverts. Il y a les institutions, les grandes banques qui ne font qu'adopter le Bitcoin. Donald Trump est à la tête des États-Unis et à tout moment, il pourra faire un décret ou une annonce favorable dans le sens des crypto-monnaies. Donc, à tout moment, le marché peut exploser vers la hausse. Donc, c'est le moment de se positionner. N'attends pas que ça chute jusqu'au dernier niveau. Tu ne peux jamais acheter plus bas que tout le monde. Donc, achète déjà une partie, tu te calmes, tu attends. S'il y a un autre crash, tu rachètes. S'il y a un autre crash, tu rachètes. Et jusqu'à ce que tu n'aies plus de cash, tu attends simplement 1, 2, 3 mois. Le marché va exploser. Ce qui est sur le marché n'explose jamais quand tu veux.
Ok? Et ça ne chute jamais quand tu veux. Le marché fait comme il veut, c'est à toi d'être patient. C'est pas toi qui vas demander au marché d'attendre, c'est toi qui dois être patient et te positionner par rapport au marché. Et la patience, vraiment, c'est une école dans le trading, dans la recherche d'argent, dans l'investissement. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.